le retour du service militaire en France. Alors pour les presque boomers comme moi, je vous ai dit il y a quelques semaines, moi-même je suis passé entre les mailles du filet, mais il y a vraiment genre 2 ans près, un truc comme ça. Et je vous dis que c'était une hantise pendant toute ma jeunesse. Presque tous les soirs j'y pensais, je m'imaginais, quand je vais avoir 18 ans, ils vont venir, il y a des soldats qui vont venir, ils vont me kidnapper, ils vont me raser la boule et ils vont me mettre dans un camp et tout pour m'entraîner à tuer d'autres gens sous le nom de la France et tout, je veux pas et tout, et je complotais des moyens de me barrer, de me faire passer pour fou, etc., de m'enfuir. Mais bon bah j'ai pas eu à le faire parce qu'en fait c'est à partir de 79, tous les gens nés à partir de 79 ont été exemptés service militaire. Et pourtant donc comme j'ai côtoyé des gens de 5, 6 ou 7 ans de plus que moi, il y avait plein de gens qui avaient des histoires, comment ils avaient réussi à se faire, comme on disait à l'époque, à se faire réformer. Un mec qui disait qu'il avait les pieds plats, un autre qui faisait semblant de se chier dessus tous les jours à l'infirmerie. Un cousin a joué au taré pour être réformé. Il a tout pété dans la piole, a fracassé des vitres avec sa tête. Eh mais chaud ton zinc, en hurlant comme un taré et après avoir engurgité toutes sortes de substances. Il faut qu'on fasse un site, comment se faire réformer du SNU quand ce sera obligatoire. Et ça là, il sera tout en haut celui-là. Pensez-y, toutes les méthodes des vieux pour pouvoir se faire exempter de service militaire vont revenir au goût du jour, donc parce que là il y a ça revient doucement parce que les gens vont crier au scandale si tout de suite du jour au lendemain on remettait le service militaire, mais ça revient doucement avec des petits trucs. Alors d'abord c'est un service civique, ensuite bon alors c'est pas obligatoire mais c'est seulement civil, c'est pas militaire. Après bon c'est obligatoire à certaines conditions. Bon en fait si vous le faites c'est pas obligatoire mais si vous le faites pas vous aurez des points en moins sur Parcoursup, etc. etc. Et c'est ce qu'on est un peu en train de voir en ce moment. L'actu du SNU en ce moment, c'est ça va être intégré comme activité à l'école. Donc ça va remplacer plusieurs jours de cours pour les élèves qui seront volontaires. Donc c'est du remplacement d'éducation par du bourrage de crâne nationaliste. En tout cas, c'est mon avis. On commence par une petite interview de la ministre, non, c'est même plus une ministre, c'est secrétaire d'État de la jeunesse. Que feront les jeunes pendant ces 12 jours? Question essentielle. Ben oui, parce que la question, c'est pourquoi nous faisons les parents et les jeunes. Mais c'est essentiel. Alors les jeunes, ils vont apprendre les gestes qui sauvent. Ils vont apprendre à réagir en cas de catastrophe naturelle. Je pense aux inondations, à la canicule qui nous a... Ou si jamais dans la future guerre contre la Chine et la Russie, ils se retrouvent blessés et démembrés par des mines ou des bombes. Attends, cet été, je pense ils vont aussi développer des questions de patriotisme. Ok, ça je m'y attendais. De démocratie, ils vont travailler sur les questions mémorielles, faire du sport, mais dans le sens cohésion, développement de l'esprit d'équipe. Ils vont aussi beaucoup travailler sur des questions environnementales autour de soi pour comprendre la nature, voir comment elle fonctionne. Mais ils vont surtout développer le goût, vous savez, parfois du dépassement de soi, de la curiosité, du mérite, de comment je me dépasse. On leur présentera des engagements différents. Et donc, c'est dans le patriotisme, du patriotisme aussi. Tout à fait, du patriotisme. Et pour moi, c'est essentiel. Comment le patriotisme? Vous savez, de plein de manières. Il y aura, je sais pas moi, une levée de drapeau. Lever de drapeau. Bien sûr, tous les matins. Tous les matins, levée de drapeau, chant de la Marseillaise. Marseillaise, bien sûr. Et le soir, on baisse le drapeau, on ne laisse pas comme sur dans le tous mât. les camps d'été américains. Et le soir, on baisse le drapeau. Ça, on le fait déjà. Et vous savez, quand on fait grandir la France dans son cœur, alors on la fait grandir dans son esprit, et finalement, on se posera, et c'est l'objectif, à la fin de ce séjour, l'objectif, c'est que les jeunes se disent, je suis précieux, comment je peux participer à mon pays. Uniforme ou pas? Uniforme, qui permet l'unité dans ce projet. Alors, il est très joli, il est blanc avec une cocarde bleu, blanc, rouge. Ils ont tout ce qu'il faut. Je ne veux aucune différence dans ce projet. Là, on voit bien, elle essaie de présenter ça comme un truc de cohésion nationale, en mode un peu cours d'éducation civique, genre voilà, ça remplace l'école, mais c'est pour former les gens à la citoyenneté, machin. Elle a pas dit le mot citoyenneté, mais c'est un peu comme ça qu'elle présente le truc. Sauf qu'on voit derrière, oui, c'est un truc de cohésion nationale. Et là, je pense que c'est de ça qu'elle va parler. Tu sois un enfant qui vient d'un territoire ou d'un territoire plus difficile, d'une famille peut-être plus en difficulté économiquement, ou d'une famille très bourgeoise. Il n'y a aucun pass VIP, aucune carte qui te permet de couper la file comme on peut avoir dans certains grands parcs d'attractions. On mange la même chose, on dort dans les mêmes endroits, on a la même tenue, et dans le fond, on apprend à grandir ensemble dans un seul intérêt. Servir. La France. Et franchement, qu'est-ce que ça fait du bien de voir des jeunes se dépasser, à grandir ensemble dans un seul intérêt. Servir. Et franchement, qu'est-ce que ça fait du bien de voir des jeunes se dépasser et avoir le goût de l'autre. Ouais, bon, c'est ce que je dis. Elle présente ça
sous un terme de cohésion et sous un jargon de citoyenneté, mais en fait, oui, tout son passage où elle dit, voilà, il n'y a pas de classe sociale sous le drapeau, c'est la France avant tout, que vous soyez un prolétaire ou un bourgeois, et ben en fait, rangez-vous sous l'ordre bourgeois, parce qu'en fait, c'est la France qui compte. Et le seul ennemi, c'est, je sais pas moi, alors ils vont décider c'est la Chine peut-être, ou c'est nos frères dans le tiers-monde à qui on doit prendre toutes les ressources, mais pas de lutte entre classes, attention, pas de syndicalisme ou de trucs comme ça, hein, d'accord, vous êtes les mêmes. Que ce soit Arnaud, Bernard Arnault ou moi, on est tous les deux sous le même drapeau bleu, blanc, rouge. Keaton, comment ça va? Ben t'es sur la sellette mon kiki, ça va être le service militaire obligatoire pour tous dans quelques temps. Donc voilà. Et attendez, je voulais noter un truc aussi, c'est que cette dame là, Sarah El Haïry, voilà, elle est secrétaire d'État chargée de la jeunesse et du SNU. Sauf que c'est bien ce que je pensais, ouais. Depuis quelques années, depuis Macron là, le secrétariat d'État chargé de la jeunesse, il est plus sous le ministère des Sports, il est sous le ministère des Armées. Donc c'est un truc de dingue quand même. C'est un vrai projet de société qui est là, genre c'est pas juste un petit truc à la marge, genre ah oui on fait ça aussi pour occuper les jeunes, c'est bien, les jeunes des quartiers plutôt qu'ils deal. Non, c'est tout un projet de société autour de la guerre. Parce que tous ceux qui sont là le vendredi, vous voyez bien que ce qui se passe, que les puissances occidentales désignent un ennemi, la Chine et bon tous ses alliés, les BRICS, bref, les économies qui montent là et qui rivalisent avec l'ordre mondial américain et occidental. Et que ils disent tous les analystes de l'OTAN et les généraux disent on part dans une guerre genre une guerre majeure, pas une petite guerre comme on a connu ces 20 ou 30 années, une guerre majeure, armée contre armée, grande puissance contre grande puissance. Et donc du coup pour ça, faut bien comprendre stratégiquement ce que ça veut dire, c'est que c'est possible entre les années 80, 90, 2000, 2010 de rester en France avec une petite armée pro. C'est-à-dire, t'as quelques soldats, mais volontaires, extra bien entraînés, tous ils ont le parfait armement qui peut permettre de remettre de l'ordre dans le tiers-monde quand il y a besoin, quand les gens se rebellent et essaient de contrôler leurs propres ressources, par exemple au Mali ou dans le Sahel. Tu peux envoyer des commandos, des chasseurs, des hélicos, ça suffit pour maintenir ton ordre mondial. Mais là, dans le contexte d'une guerre, comme ils annoncent tous, un conflit de grande intensité, tu peux pas faire sans une conscription massive de la population. Tu peux pas juste te battre contre la Russie ou la Chine avec tes 300 commandos, avec tes drones et tout. Il faut envoyer des mecs au casse-pipe pour mourir dans les tranchées comme on voit en Ukraine en ce moment. Je sais pas si vous voyez, mais les images de guerre qu'on voyait, genre les interventions françaises ici et là dans le monde pour voler les ressources des autres pays, c'est différent des images de guerre qu'il y a en Ukraine où genre c'est le retour des tranchées, c'est le retour des mecs charcutés qui lancent des assauts pour gagner 3 cm de terrain, et donc sans conscription nationale on peut pas mener une guerre comme ça. Donc du coup, c'est reparti pour le service militaire. C'est aussi ça que Chirac, dans les années 90, il a pu se permettre d'enlever le service militaire parce que, c'est bon, la France, on va juste taper sur les pays pauvres de temps en temps, on va faire virer Kadhafi quand il nous fera trop chier. Il pouvait se permettre d'enlever ça. Mais maintenant, c'est fini. On est dans une autre époque. C'est ça que je voulais dire. Attendez une seconde, je rate des trucs de malade dans le chat là. J'ai failli être animateur pour la première session pilote du SNU, dit un chatter. Il vendait vraiment ça pour un truc de cohésion sociale. Bah oui. J'ai refusé quand j'ai vu que je faisais de l'animation de la Vico et que la journée c'était l'armée qui s'occupait des jeunes. Eh ouais mon gars, bien joué. Je pense que ça devrait pas être imposé, juste être un droit. Et bien voilà, on y vient. Merci de faire cette transition. Parce que pour le moment c'est évidemment pas obligatoire, même si ça a été testé sur plusieurs départements. Mais il y a eu quelques résistances, il y a eu des stands du SNU qui ont été saccagés à droite à gauche par des groupes de gauche. Ils avancent quand même parce que ce que je vous dis, l'objectif final c'est la conscription nationale et le retour du vrai service militaire. Ils peuvent pas faire sans, ils peuvent pas lancer leur nouvelle guerre mondiale en 2030-2035 sans ça. C'est ça le projet. Et donc du coup, là, ça passe par un petit coup de Trafalgar en douce. Ils tentent autre chose. Je vais vous dire ça, en quoi ça va consister cette nouvelle version du SNU. Le service national universel va-t-il compter pour Parcoursup? La question que tout le monde se pose. Parmi les pistes envisagées par le gouvernement pour développer le SNU, un stage de 12 jours qui serait proposé aux lycéens de seconde dès la rentrée 2023. Qu'en est-il vraiment? La Voix du Nord fait le point. C'est quoi le SNU?
C'est une promesse de campagne d'Emmanuel Macron en 2017 qui a été développée en 2019. Objectif, créer de la chair à canon pour les envoyer contre les Russes et les Chinois pour les inter-impérialistes français. Ah non, elle dit pas ça. Ah désolé, j'ai mal lu. C'est pour renforcer la cohésion nationale. Bah oui, voilà. Et pourquoi pas susciter des vocations dans l'armée. Ouvert aux jeunes âgés de 15 à 17 ans, la SNU est actuellement composée d'un séjour de cohésion de 15 jours, puis dans une seconde phase optionnelle, d'un engagement dans une mission d'intérêt général auprès d'une association de 84 heures. Je me demande quelles seront les associations. Pourquoi le faire évoluer? Parce qu'il ne fonctionne pas très bien, dit Béatrice Quintin. Après une première expérimentation en 2019 auprès de 2000 jeunes volontaires, oui d'accord, il n'y a pas grand monde, puis une session annulée en 2020 à cause de la crise sanitaire, le SNU est passé de 15 000 jeunes en 2021 à 32 000 en 2022. Le gouvernement voudrait arriver à 64 000 inscrits volontaires en 2023. Les premiers séjours de cohésion ont démarré en février, mais le dispositif peine à faire le plein. Parmi les pistes envisagées, mais qui font encore l'objet de discussions avec les organisations syndicales. Alors pourquoi c'est les organisations syndicales qui décident de ça? On pourra peut-être faire un débat plus large, hein, mais bon. La généralisation du SNU par un stage de 12 jours qui pourrait être proposé aux lycéens de seconde dès septembre 2023. Le entre guillemets stage de cohésion serait organisé sur le temps scolaire. Les élèves porteraient l'uniforme comme c'est déjà le cas actuellement. Selon les informations de nos confrères de Politis, le stage sera encadré par des personnels de l'éducation nationale, de l'éducation populaire, c'est quoi ça? Si quelqu'un sait ce que c'est, si c'est une organisation que l'État a créée, et des anciens militaires. Ah oui, peut-être des anciens militaires qui ont signé la tribune putschiste dans Valeurs Actuelles. Ceux qui menaçaient l'État français de remettre de l'ordre dans le pays eux-mêmes par la force. Peut-être eux, hein, ou peut-être pas. Les frais, transport, machin, seraient pris en charge par l'éducation nationale. Donc c'est l'éducation nationale qui va payer un truc militariste. Si la base du volontariat est maintenue, donc c'est pas sûr, l'exécutif, donc c'est l'Élysée, veut rendre le dispositif plus attractif. Plusieurs options sont discutées, notamment celle d'offrir le permis de conduire. Ah oui d'accord, donc en fait, je vois, ce serait volontaire, mais bon, si tu le fais pas, t'es quand même dans la merde, ou le contraire. Il y aurait des avantages, quoi. Notamment celle d'offrir le permis de conduire en cas de participation ou une aide pour financer le diplôme du BAFA, brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur. Quelles sont les critiques? Alors, est-ce qu'ils ont vu mon stream? Est-ce qu'ils sont au courant de mes critiques? Le séjour ne serait pas obligatoire, mais ceux qui l'accepteraient pourraient être récompensés sur Parcoursup. Ce qui n'a pas manqué de faire réagir les syndicats de l'enseignement secondaire, notamment le principal, le SNES-FSU, qui critique l'ensemble du dispositif. Sur Twitter, de nombreux internautes ont réagi à cette récompense. Autre critique, la perte du temps scolaire. Ça revient à retirer 12 jours de cours aux élèves, réagit Sophie Vénétité, secrétaire générale adjointe du syndicat FSU, sur France Info. Autre critique, le fait que le SNU n'intègre pas les jeunes qui ne sont pas de nationalité française. Bah non, s'ils peuvent passer entre les mailles du filet, tant mieux pour eux. Enfin, je sais pas qui critique ça. Je vous laisse imaginer ce que ça veut dire en termes de stigmatisation et en termes de cohésion sociale. Ah, je vois ce que ça peut être la critique. C'est que comme les gens qui vont faire ce stage nationaliste vont être favorisés sur Parcoursup, c'est une chance qu'on donne pas aux étrangers. Oui, d'accord, ok. Alors là, franchement, les gens sont pris dans un étau. Je ne vois pas comment on peut faire pire. Quel projet, quand le projet sera-t-il tranché? Rien n'est acté ni arbitré à ce stade. Des discussions sont en cours, incite le ministère de l'Éducation nationale, qui indique que le gouvernement fera un point sur le sujet prochainement, à l'issue des discussions en cours avec les syndicats lycéens. Donc, ce qui se passe, ce qu'on dirait, c'est qu'ils envoient des ballons d'essai assez régulièrement. C'est-à-dire que le coup de le rendre obligatoire dans quelques départements, le coup de donner des pistes qui ne sont pas décidées dans la presse pour voir... En fait, c'est des ballons d'essai pour voir ce que vont penser les gens et quelles vont être les réactions. Est-ce que les gens sont prêts à ça ou pas? Quelle est la vitesse à laquelle ils peuvent avancer pour militariser tout le monde? Et s'il y a une réaction assez forte des gens, dans ce cas, ils seront forcés de reculer. Et là, ce que je vois beaucoup sur Twitter, c'est qu'il y a une critique des gens, mais c'est genre, ah bah l'entraînement militaire il est pas assez bien fait, ah bah c'est risible, dis donc. Et du coup, bah, des critiques comme ça va les aider à avancer plus vite. Ah d'accord, en fait ça va pas assez loin. Ok d'accord, on va suivre vos critiques et on va apprendre le maniement des armes aux élèves. Enfin, c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Justement, à l'armée, ils vont apprendre à récurer les chiottes. Bon d'accord. Je vois que je rate des discussions d'une profondeur digne du SNU dans le chat. En attendant, attendez, avant de passer à la suite, je vérifie le fil rouge de l'émission.
Je vérifie tous les 2 secondes. Si on est passé à 50 abos, on est à 50 followers. Let's go. Let's go. C'est bon, on peut arrêter l'émission. Merci au 50e, il y a des confettis qui vont tomber de son plafond chez lui. Merci à tous mes camarades qui suivent le stream. Maintenant 5 ans. Fierté. Bon, on retourne sur le SNU. Même si pour aujourd'hui, j'avais pas beaucoup de choses à dire en plus sur le SNU. Mais on va y revenir par épisode. Parce que il va se passer plein de trucs. Peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après, on pourra se faire un petit flashback sur toutes les vidéos qu'il y a eu. Des scandales dans la SNU avec des jeunes qui tombent dans les pommes, etc. Mais bon, après, c'est quoi les critiques principales que j'apporte pour la SNU? Le fait que ce soit pas assez bien fait, le fait que les jeunes tombent dans les pommes. Parce que si nos seules critiques de la militarisation des jeunes et de la jeunesse, c'est ah bah ouais mais c'est pas bien fait, bah dans ce cas le gouvernement pourra juste répondre et dire eh ben oui ok on va mettre des climatiseurs, enfin vous voyez, ce sera pas très productif, on peut pas se concentrer sur la forme, il faut faire un choix démocratique. Est-ce qu'on veut que les gens aillent à l'école ou est-ce qu'on veut qu'ils aient un truc qui est présenté de manière très gentille bien sûr, comme un truc d'intégration, mais une fois que t'es là-dedans, je sais pas comment ça va évoluer, vous voyez ce que je veux dire? C'est un projet qui se met en place petit à petit et à chaque fois tu mets un doigt dans la machine puis ça t'aspire la main, le bras, etc. Une fois que c'est lancé, c'est trop tard, on pourra plus chipoter sur des petits détails. Donc en tant que boomer qui a connu l'époque du service militaire, je vous dis faites gaffe les jeunes. Faites gaffe à ce genre de truc. Parce qu'on va vous le vendre en mode cohésion, en mode sympa, en mode sport et tout. Et tous les gens qui réussissent pas trop à l'école, ils vont se dire bon bah au moins je vais faire ça. Je sais que de mon temps il y avait pas mal de gens qui se disaient ouais bon de toute façon moi je rentre dans l'armée quand j'ai 18 ans donc voilà genre les mecs ils attendaient le service militaire pour tester et pour y rester parce qu'ils avaient pas de bonnes notes et qu'ils trouvaient pas de place dans la société. Donc faites gaffe à ça. Et merci au 50e abonné. Pov dit oui voilà c'est toujours risqué de critiquer le côté foireux de la réaction. Le Pen est un branquignol et donc faudrait qu'elle soit efficace. Oui c'est exactement pareil. Beaucoup tombent dans ce piège. Critiquer c'est bien mais voilà il faut le faire par la gauche ou par la droite. En fait c'est ça que je veux dire. Et dire que c'est pas efficace, c'est critiquer par la droite. C'est les aider à se renforcer et à se moderniser. Bon donc voilà, c'était la petite intro sur le SNU. On va y revenir dans les prochaines semaines.